d'aujourd'hui. Donc, Julie va être l'adolescent. D'accord. Moi, je serai un parent. Parent, Sylvie, parent également, mais qui fait les solutions. Donc, vous allez les écouter sur les thématiques qu'ils ont développées. Quoi dire après le professeur? Normalement, on ne doit plus rien dire. Mais bon, vu qu'on est majoritairement ici immigrés, donc en fait, on apprend déjà à l'école ici et on doit apprendre aussi à éduquer les enfants. C'est une peine pour nous. C'est plus difficile pour quelqu'un d'immigrer par rapport aux autres. Donc c'est plus difficile d'éduquer des enfants pour les immigrés par rapport aux autres parce qu'on doit apprendre déjà l'école, la vie. Être ado au Mali par exemple, c'est pas pareil qu'être ado en France. Okay. Et le temps aussi ça joue. En fait, dans les années 50, il y avait quelque chose qui est rentré dans le foyer, c'était la télévision et le cinéma. Ça a changé la façon d'éduquer les gens. Et aussi, puis on a évolué, on a eu l'ordinateur, on a eu le téléphone portable, et tout ça, ça a eu un impact encore plus grand. Et donc ça change l'éducation des enfants, c'est devenu plus difficile. Les ados maintenant, ils peuvent regarder YouTube, ils peuvent utiliser d'autres applications. C'est pas que seulement les parents qui doivent les éduquer, ils ont d'autres influences. Et du coup, nous, on va discuter, on va essayer de faire des sketchs par rapport à la consommation, par exemple, du cinéma, la télévision, comment ça se faisait avant et comment ça se faisait aujourd'hui. Vous tous, vous savez, vous regardez maintenant rarement la télévision avec vos enfants, comme ça se faisait avant avec vos parents, où la télévision se regardait en famille. Et maintenant, les ados quasiment, ils ne regardent plus la télévision. On ne regarde plus la télévision en famille, au salon, le fait plus. Okay. Donc, c'est sur ça, on va essayer de discuter, faire un sketch sur le cinéma et la télévision, aussi sur les ordinateurs, les jeux vidéo et le bien-être, la santé. Donc on va commencer. Moi et Julie, on va faire un sketch. Vous allez voir si c'est la même chose, ça transmet votre vécu ou pas. Donc, on va commencer. Moi, je suis le parent. Ok. Donc, ce soir, on regarde le film du dimanche sur la télé. Pas question de sortir après 20h. D'accord. Je peux inviter mon cousin? Ah ouais, bien sûr. Mais tout le monde au lit après le film. Donc c'est une petite séquence. Hein. Ouais. Mais déjà, ça représente le hier. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça un peu ou pas? Si, Donc ça, c'était hier. Vous préférez hier? Ah bon? Ah, vous préférez hier? Oui, mais elle va dire. Aujourd'hui, c'est quoi le contexte aujourd'hui? Oui. C'est quoi le contexte aujourd'hui? Rebondissez sur l'aujourd'hui, le parent. Comme ça, du coup, Ils auront le parallèle là. Ouais. Ok. Donc, oui, c'est bien ce que tu disais, madame. Maintenant, même si tu dis d'aller dormir, il faut rester dans le centre et continuer à utiliser le téléphone. Ok. Donc, on va lire la deuxième partie du sketch pour voir le contraste par rapport aux aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, ok. Donc, tu as choisi quelque chose sur Netflix pour ce soir. Je pensais à regarder une série avec mes amis en visio. Parfait. Mais on dîne ensemble avant et on coupe les écrans à 22h. Pour des grands comme moi, là, moi j'ai des grands, ils vivent plus avec moi, c'est impossible. Mais pour ceux qui ont des petits, le repas, c'est essentiel. Il ne faut pas louper ces moments. Et dans une maison, il doit y avoir une routine. C'est-à-dire un rituel.
C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, on mange ensemble. Quoi qu'il se passe, on prend le petit déjeuner ensemble. Je vais juste vous donner un exemple sur l'importance, par exemple, du petit déjeuner, que moi j'ai su sur le tard par les études. Il y a une étude qui a enquêté sur les jeunes qui sont en échec scolaire, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à l'école. Et ils ont remarqué que ces jeunes avaient quelque chose de commun. Pratiquement les 3 sur 4 jeunes ne prenaient pas le petit déjeuner du matin. Et vous allez voir le lien avec l'échec scolaire. Par exemple, imaginez un enfant qui a dîné vers, dans le meilleur des cas, 19h, 20h. Ben, toute la nuit, il n'a pas mangé, c'est normal, il dort. Le matin, il se réveille, il va directement à l'école. Pour réfléchir, le cerveau, il a besoin d'alimentation. Et donc, souvent, qu'est-ce qui se passe? Le jeune, il n'est pas attentionné. Il ne suit pas les cours, il est là physiquement, mais sa tête, elle n'est pas là. Dans son ventre. La tête, tout ce qui passe l'enfant, c'est Manger. Manger. Ce qui fait que vous imaginez sur l'année scolaire, imaginez tous les matins, il y a même minimum, on va dire 4 fois 3 heures de cours le matin, ça fait 12 heures de cours par semaine qu'il ne suit pas. Parce qu'il est pas disponible. Donc, ce qui fait qu'il faut des rituels. Il faut des rituels. Quand on est en couple, on s'organise. Peut-être, parce que je sais que des fois, c'est pas facile, les horaires, les plannings, tout ça, etc. Il faut faire des choix. Moi, ces choix, je n'ai pas su les faire. Honnêtement, j'ai travaillé. Mais je ne savais pas. Moi, comme je vous ai dit en amont, j'ai su sur le tard. Mais il faut faire des choix. Parce que si, dans la maison, il n'y a jamais de temps où on est tous ensemble, on mange, on discute. Mais à quel moment on le fait? Ça veut dire que vous êtes presque comme des voisins. C'est pas ça la famille. Il y a une organisation qui existe parce que, comme l'a dit Oumi, le mari part à 5 heures du matin, etc. Parce qu'il y a le monde du travail qui est très important. Mais Oumi a dit il faut s'organiser quand c'est possible. Quand c'est possible. Par exemple, chez moi, mes enfants sont grands, mais il y a des moments où il y a une de mes filles qui rentre à 21h, elle fait du coréen, elle fait du wolof, donc elle est à l'école, etc. On n'a pas les mêmes horaires. Et moi, je suis un vieux célibataire, 20h, il faut que je mange. Que ma femme fasse à manger ou pas, parce que je fais très bien à manger. Je suis célibataire, je suis très fort. Je n'ai pas besoin de ma femme pour me faire à manger. Voilà, donc je suis indépendant. Mes enfants aussi, je les ai appris à faire à manger pour être indépendant. Quand maman est fatiguée, c'est moi qui fais ou un enfant fait, etc. Donc, on prend un moment. Hier, par exemple, je vous l'ai dit, on a mangé ensemble. C'est ma fille qui a fait à manger. On a fait à manger ensemble. Et nous, quand tu as ton téléphone, non, tu le poses l'heure du repas. Tu poses le téléphone. Oui, mais papa, j'ai mon film, mon feuilleton, il va passer. Bah, tu vas le rattraper. Là, on mange. Là, c'est l'heure de manger. Donc, on a des moments, pas tout le temps, parce que comme je vous ai dit, on n'a pas les mêmes horaires. Mais quand c'est possible, on mange ensemble. Voilà. Et on discute de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les copains, l'anniversaire, etc. On échange. Et ça, ces moments-là, il faut, comme le dit, un petit rituel. C'est important. C'est vous, les parents, qui contrôlez. Il y a des maisons, par exemple, quand c'est l'heure du manger, la maman, elle amène le panier. Téléphone. Tout le monde met dans le panier. Alors les enfants, ils boudent, hein, mais c'est toi le patron. Hein, c'est les parents, les patrons. Ça ne plaît pas. On ne va pas toujours faire plaisir aux enfants. Hein. Voilà. Le parent montre l'exemple. Le parent, il n'a pas son téléphone. Alors ça, c'est le gros problème. Ça, c'est le gros problème aujourd'hui. Tu dis à ton enfant non, et toi, tu as ton téléphone. Toi, tu fais ça.
Et ils ont même dans l'oreillette là. Mais je vous dis quelque chose, même nos hommes politiques en Afrique là, regardez les oreilles là, il y a toujours une oreillette. Hein. C'est moi qui écris pour dire arrêtez-vous, c'est pas sérieux. Un premier ministre, un président, il a toujours l'oreillette. C'est pas joli. Regardez bien. C'est moi qui écris. Je dis arrêtez, vous ne dites pas, ils ne disent pas la vérité aux gens. C'est pas bon, un premier ministre là, l'oreillette. Non, ça ne se fait pas. En France, vous n'allez jamais voir. Mais nous, en Afrique, ils ont toujours l'oreillette là, qui est jusqu'à dans l'oreille là. C'est un détail, mais c'est important. Poser les appareils, et rester ensemble et discuter qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vous savez, l'heure du repas est très important. Avant, en Afrique, l'heure du repas, on ne parle pas. Mais comme je vous ai dit, quand vous avez voyagé, vous travaillez beaucoup, quel est le moment que vous allez trouver pour vous rassembler? C'est autour du repas. Parce que tout le monde travaille. Donc, les données changent, l'homme change. Et c'est ce moment, les Français, c'est à table qu'ils discutent. L'art de la table en France, c'est ça. On discute. Est-ce que ça s'est bien passé à l'école? Parce que souvent, on ne demande pas. On voit l'enfant qui est revenu. Est-ce qu'il a été racketté? Est-ce qu'on s'est moqué de lui? Est-ce qu'on l'a tapé? Etc., etc. Mais la maman, dès qu'il lui donne son Coca-Cola, sa frite, etc., ça y est. Non, l'enfant, on lui demande, s'il y a un problème, dis-le-moi. Ça, je le dis en passant, mais c'est très important. De plus en plus, il y a du racisme, il y a de la méchanceté dans les écoles. Et je le dis au passage, Ça ne veut pas dire que tous les enseignants sont méchants, mais il y en a. Et nos enfants, c'est en discutant avec eux qu'ils vont nous dire, ah oui, il y a telle personne qui m'a embêté. Pour quelle raison il t'a embêté? Tu demandes. Alors, il y a des parents qui vont sauter pour aller attaquer. Non. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as embêté? Parce qu'on ne demande pas ça. Hein? Si l'enfant, s'il a tapé, on l'a tapé. Et s'il dit la vérité, tu dis non, mais on ne tape pas. Et si tu tapes, c'est moi qu'on va convoquer. Donc, on lui apprend effectivement la non-violence, le dialogue, etc. Donc, l'enfant, à table, on discute. La télévision, il y a des rituels, comme l'a dit Mme Sissoko. Le téléphone, on le pose. Sans coup de poing. On dit aux enfants, c'est pour qu'on discute de ton avenir. Mes enfants sont grands, mais ils sont chez moi. C'est moi le patron, hein. Ah non, c'est pas 18 ans, etc. Ça, même chez les Blancs, j'ai des amis blancs à Besançon. Les enfants ont 27 ans, ils sont à la maison. Monsieur Chaillet dit, pape, c'est moi le patron ici. Il n'y a pas de 18 ans, hein. 18 ans, tu vas prendre ton appartement. Donc, vous voyez, on raconte beaucoup de bêtises, hein. Les blancs, là. C'est faux, hein. Mes amis sont blancs à Besançon, j'avais une famille française. L'enfant, 27 ans. Le patron, c'est Monsieur Chaillet. Tu ne fais pas ce que tu veux. Et nous, on pense que chez les Blancs, ah non, 18 ans, il fait ce qu'il veut. Oui, il est libre du point de vue de la loi, mais comme c'est moi qui paye le loyer, mais c'est chez moi. C'est mes codes. Si la police vient, qui est le responsable de famille? Qui a le bail? C'est Oumi. C'est Oumi qu'on va interroger. Nous sommes responsables. Nous avons... C'est ça, je dis ça parce que c'est moi. Ah. Et une fois, mon fils... Il est sorti, j'ai donné de l'air. J'ai dit à tout le monde à la maison. C'est moi l'air. Très bien. Un jour, mon fils, il est parti avec ses copains. 8h, 9h, 10h. Minuit, 1h, Ouh là là. ils sont pas là. Aïe, aïe, aïe. J'ai sorti. Tout le quartier de ici. Hein. J'ai fait tout. Après, j'ai eu son copain, j'ai dit, t'es pas mon fils. Il t'a appelé, ta mère te cherche. Hein. T'es grand déjà, ta mère te cherche. Après, il a rentré Jassi. Je n'ai pas parlé. Le matin, il sait bien qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi il parle avec moi? Il m'a dit, maman,